Nouveau Top 8 Qualifier, et là mesdames et messieurs, c'est le classico classique. On parlait de grandes choses de Smash Bros. Ah. Là on a une chose Oh que oui. très grande. Oh que oui. Rapflo, pas du tout. BMS OG contre Lost Esports Flow. C'est le match le plus emblématique de Smash Ultimate en France. Ah, clairement. Vraiment. Et pourtant, on les voit défiler en un éclair. C'est un des match-ups les plus dynamiques qu'on peut voir. Ah bah il y a 34-7 entre eux enregistrés sur Smash Data. Mm. Le ratio était après le match d'hier, c'est à 20-14 en faveur de Flow. Faut savoir que ça avait commencé en 10-0 au début. Ouais. Et puis après, bon, Falcon s'est fait buff, OG s'est amélioré. Et du coup, on est à 20-14 maintenant. Donc il y a eu une grosse progression de la part d'OG. Limite, on est en 14-6 du coup depuis. Pardon, 14-10 depuis quelques temps. C'est vrai, effectivement. Mais effectivement, Flo aussi s'est amélioré, il a énormément travaillé sur son jeu. Avant, il était coincé, tu vois, dans ce style de jeu hyper agressif. Et aujourd'hui, voilà, il a une plus grande diversité, une plus grande variété et surtout une meilleure adaptabilité face à ses adversaires et son style de jeu. Mais il garde toujours cette explosivité que Roy lui permet, Ça, principalement en termes de damage output. On est déjà à 105% et on sait très bien que le side B, ça paye les factures. On l'a sur la tech chase, mesdames et messieurs. Première stock prise pour le joueur de Lost Esports. Ok, oui, c'est allé vite. Hein. T'en parlais de cette explosivité caractéristique de Flow. Il l'a encore en advantage state. Et regarde ça, il ne lâche pas au jet. Les hitbox sont mises pour son plaisir. Et on a balancé Tony en advantage state. C'était pas trop du tout, mon gars, mais c'était un très très bon mix-up balancé. Nature. Il s'y attendait pas du tout, Flow. Il a un tout petit peu dormi en désavantage. Et ici, OG, il était trop au taquet. C'était parfait. Vraiment, goût vanille, nature, sans additif, 0 TTC. Oh, backer. Celui-là aussi par contre vraiment il est arrivé, il était au ledge, bah j'ai pas réfléchi, j'ai appuyé sur le bouton A, puis après je l'ai tapé de l'autre côté, ça allait dans la blazone. Encore une fois mesdames et messieurs, ne clignez pas des yeux parce que ça va très vite entre ces deux joueurs. Ok oui, on n'est pas sur le rythme Niros de tout à l'heure, Niros Arsif c'était des games qui duraient 6 voire 7 minutes. Là ça va très très vite, les games TikTok, c'est ici que c'est né. Écoutez mesdames et messieurs, vous l'aurez vu ici, en premier, Flo au jet. Et là on est sur une instru assez close entre les deux joueurs mine de rien. Flo a un léger avantage grâce à son jab back air. Attention cette basic continue de gratter, mais bon, si OG arrive à prendre la stock, tout peut arriver. Ah effectivement, tout peut arriver. Oh là là, la tech chase il s'est retourné pour un jab pour optimiser les dégâts. 94%, ça continue. La dextérité est là, mais le beau reversal de la part d'OG lui permettra de vivre un jour de plus. Le backer était là, il avait l'avantage du terrain. Dolly, le grab en reset là-dessus. On a essayé de justement whiff punish ça, mais bon, la hitbox est quand même assez grosse sur le Falcon Kick. Oui, c'est généreux ici, mais bon, on est maintenant à OG qui est à 127%, 150% du côté de Flo. Il fallait dégager après ce smash bourré dans le shield. Le EP a fait tout son office. Oh, le mid-DI mix-up sur la dance rock était parfait. Waouh! Ça, c'était de la connaissance de match-up. C'était clean. Quand tu te fais grab par Falcon, t'as l'habitude de DI away. OG, du coup, a l'habitude de suivre ses TI. Flo a DI in ici. OG est parti sur autre chose, ça a permis à Flo de juste retomber en UR et de confirmer avec son backer, c'était parfait. C'est ça. Non seulement justement la connaissance en désavantage lui a permis justement de revenir, mais le confirme qu'il y a eu après le upper lui a permis de clore la game. Masterclass. Très bien vu de la part de Flo. Très propre franchement. Tu sens la reconnaissance des situations, tu sens toute l'expérience entre ces deux joueurs, l'expérience de match-up aussi. Et on est sur un 1-0 côté Flo qui hier d'ailleurs, je le rappelle, s'est fait 3-0 par OG. Hein. Ah effectivement. Sec, mais là voilà. Avantage pour Flo dans cette première game. Est-ce qu'on va repartir sur PS2? C'est ce que nous allons voir ici. Écoute, j'ai pas vu le stage pick malheureusement. Alors, mais Pokémon... Oui, pardon. Pokémon Stadium 2, ça m'étonnerait absolument pas venant d'OG parce que vraiment c'est son terrain éternel, c'est chez lui, c'est sa maison et voilà, ça étonne absolument personne. Par contre la musique elle est différente, en général c'est Team Galactic, là pour le coup on a changé, on a mis autre chose. Mais bon, tant qu'on est à la maison, on est à la maison. Exactement, c'est le Stade de France, on le connaît. Et puis écoute, il va falloir un petit peu d'adaptation côté OG, des petits ajustements sur le tard. Pour essayer d'inquiéter Monsieur Flo ici, et ils sont en train d'arriver ici, ces ajustements peut-être. La petite phase à l'opposition qui est trouvée, mais bon, il va falloir maintenant prendre les stocks. Et c'est peut-être un petit peu ce qui a manqué sur la game d'avant. Là il va falloir qu'il finisse ses assiettes parce que là pour le moment il est bien. On est sur une petite phase de edge trap. Le mix-up de recovery était mignon du côté de Flo. On utilise le wavebound side B pour pouvoir revenir. Ça throw off un peu le timing d'OG. 89 à 77, relativement even, pas de grosse ouverture, backer en rythme de jump. Et en plus de ça on arrive à avoir le game dessus, est-ce qu'on arrivera à le toucher encore une fois? Oh là là. Ah dommage. Il s'est fait avoir et il va toucher derrière quand même avec ce backer qui cette fois-ci ne va pas carton. Ça faisait plusieurs fois qu'il lui faillissait. Falling UR into F smash, ça met 32%.
Flo qui est en lead sur cette game, j'ai l'impression que c'est compliqué pour Roger. Hein. Il a des phases d'avantage absolument de fou, il gratte comme il le veut, mais regardez ça, il le lâche absolument pas. Absolument pas, comme tu le dis, 78% déjà, les pourcents sont en train de monter, mais voilà, il fallait arrêter un peu la chose, il fallait finir son assiette, le Falcon Kick, la Burst Option finit par avoir raison de la première stock de Flo, mais on est à 89%, va falloir une bonne ouverture de la part d'OG, et là clairement Flo, il a pas envie de les laisser, regarde un peu ses footsies, il joue à une très bonne range, on voit qu'il a pris exemple un peu sur Cola et sa game contre Gluttony. Ouais, c'est vrai, bah, de toute façon quand il y a eu Cola au CEO, il a dit bah, je remets plein de choses en question, j'ai trop de VO2 à penser, il a une façon de jouer qui a beaucoup à me faire apprendre. Et on le voit ici, hein, ça marche très bien. Oh là là. Aurait tué pour sûr, hein. S'il avait le sweet spot, bah, il est partout, il ne le lâche pas. Mais t'as vu cet avantage, mais vraiment il est en train de... C'est un requin ici. Il est en train de le suivre avec une précision de maître. Et en plus de ça, l'avantage take, petit upper sur gros upper. En plus de ça, on arrive à avoir la stock et il s'est à peine fait toucher. 18% à perdre sur cette stock. Ah vraiment, c'est allé trop vite. En plus, Roy il devient encore plus injuste à partir du moment où même ses cartons ils font confirme. Oh, gourmand. Oh, des regrets à voir ici, on a voulu peut-être un petit peu flex, on avait en effet plus de saut côté OG, ça aurait été peut-être un donner garanti, ça a été raté. Gros donner en retour de la part de monsieur BMS OG, qui a toujours un gros retard quand même parce que il est à l'affût toujours. Ok. Et on passe de edge trap, bah, ok ça va, il s'en sort. Pas cette fois, Aïe. peut-être. Non, pour le moment ça va, joli, le trailer on arrive à trouver, on arrive à gratter un petit peu. Par contre plus de saut, le petit nid, on essaie d'avoir le downer pour le finisher, ça passera pas. Flo qui remixe très bien sa recovery, petit jab 1, nerf 1, jab, en plus de ça, ledge guard est parfait, 2-0, emballé c'est pesé, c'est le Losk qui gagne cette fois, BMS est obligé de s'incliner. Exactement, hein, une game 2 qui a été assez spaghettiesque je trouve, il y a eu des erreurs des deux côtés. Un petit peu en effet, bon OG qui part en loser malheureusement pour lui. Qu'on va revoir, hein, on a eu un peu peur hein, en voyant les downers parce que ça aurait pu se retourner à tout.